C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio. Kalita relayée sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens, il faut bien l'avouer, ont bouclé leur édition de ce matin avant que l'on apprenne plusieurs informations d'ordre différent, mais qui sont toutes importantes. La première, c'est un attentat qui s'est produit durant la nuit, vers 2h du matin, près de l'ancienne gare ferroviaire de Jérusalem. Un véhicule a foncé sur un groupe de soldats de la brigade de Golani, en a percuté plusieurs avant de s'enfuir. Au total, 14 jeunes soldats ont été blessés, pour la plupart légèrement, mais l'un d'eux a été très sérieusement touché. Il a été hospitalisé à l'hôpital Shaare Tzedek et les médecins réservent encore pour l'instant leur pronostic. La police a entamé une véritable course-poursuite pour retrouver le chauffeur du véhicule, dont on connaît apparemment l'identité, on connaît le numéro de la plaque d'immatriculation de son véhicule. On estime au sein de la police qu'il s'agit là d'un attentat terroriste qui pourrait avoir été commis en réaction à la mort d'un Palestinien de 17 ans hier au cours d'échauffourées avec les forces de sécurité à proximité de Hebron. D'ailleurs, le site Ynet qui nous annonce ce développement indique qu'il y a eu également durant la nuit des émeutes à Ramallah et que l'armée a également démoli la nuit dernière le domicile d'un terroriste palestinien à Jenin. Il s'agit du terroriste palestinien qui était responsable de l'assassinat du Rav Raziel Shevar. Et puis, puisque nous parlons des développements intervenus au cours des dernières heures et qui ne figurent pas dans la presse israélienne de ce matin, mais uniquement dans les sites d'information, encore deux points importants. La Syrie accuse Israël d'avoir tiré durant la nuit des missiles en direction de positions syriennes et iraniennes à proximité de Damas. Selon les Syriens, ces missiles auraient été tirés à partir du plateau du Golan. L'artillerie syrienne les aurait interceptés pour la plupart, mais le centre de suivi de l'opposition syrienne affirme au contraire que ces missiles israéliens ont détruit bel et bien des positions ciblées de la Syrie et de l'Iran. Et puis également, les sites d'information nous informent qu'un tremblement de terre d'intensité de 3,8 sur l'échelle de Richter s'est produit ce matin entre 6h30 et 7h au Liban, quelque part en mer, au large des côtes libanaises, et qu'il a été ressenti dans le nord du pays, en particulier à Haïfa, comme en témoignent certains habitants de la cité portuaire. Enfin, dernier titre qui ne figure pas dans les quotidiens israéliens mais qui a été annoncé durant la nuit, c'est la disparition d'une légende juive du cinéma américain. L'acteur Kirk Douglas est en effet décédé durant la nuit à Beverly Hills, à l'âge de 103 ans. C'est son fils, l'acteur Michael Douglas, également producteur, qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Mon frère et moi avons la tristesse de vous annoncer que notre père Kirk Douglas est décédé. Était-il écrit sur ce communiqué pour le monde entier. C'était une légende, un acteur à l'heure de gloire d'Hollywood dans les années 50 et 60, et c'était un homme d'une grande détermination et d'une grande aspiration à la justice. Kirk Douglas, rappelons-le, est né en 1916 aux États-Unis dans une famille juive sous le nom de Isser Danielovitch Dembski. Il a joué dans de très nombreux films, a été 3 fois candidat aux Oscars, mais finalement la seule statuette qui lui a été remise était pour l'ensemble de son exceptionnelle carrière. C'était un juif fier, un sioniste convaincu qui avait effectué plusieurs fois des visites en Israël. Mais revenons donc aux quotidiens israéliens de ce matin, des quotidiens qui sont donc quelque peu en décalage par rapport à l'actualité très brûlante de ces dernières heures. Le Israël Hayom affirme ce matin en manchette que des contacts se poursuivent entre Binyamin Netanyahou et la Maison-Blanche afin de permettre l'instauration de la souveraineté israélienne sur des localités juives de Judée et de Samarie et sur la vallée du Jourdain avant même les élections du 2 mars prochain. Et le rédacteur en chef du Israël Hayom, Boaz Bismuth, qui se trouve actuellement aux États-Unis, affirme qu'à propos du plan Trump, la balle est désormais dans le camp des Palestiniens. Le plan de paix du président Trump a modifié les paradigmes actuels. Jusqu'à présent, on demandait toujours à Israël de faire un pas, de se jeter à l'eau, et même s'il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la piscine, désormais, écrit Boaz Bismuth, c'est aux Palestiniens d'agir et de prouver qu'ils veulent vraiment un État et un règlement. Mais en page 2, le Yediot Aharonot, lui, fait état de la situation de tension et parle d'état d'alerte en Judée et en Samarie pour les forces israéliennes après la mort d'un jeune Palestinien de 17 ans, je vous le disais il y a quelques instants, hier lors des chauffourées avec les forces de l'ordre israéliennes dans Hebron ou dans la région de Hebron. Le journal cite Naftali Bennett, le ministre de la Défense, qui a affirmé hier que les forces de sécurité israéliennes réagissaient à ce regain de tension exactement comme il le fallait. Le Yediot Aharonot lui consacre la moitié de sa une ce matin à la très vive tension qui règne dans le sud du pays après une semaine de tirs de roquettes palestiniennes de Gaza
vers le territoire israélien. 13 roquettes se sont abattues sur Israël depuis l'annonce du plan de paix américain et de nombreux ballons explosifs ont été envoyés de Gaza vers Israël. Le Yediot Ahronoth rapproche ces deux fronts, celui de Gaza et celui de la Judée et de la Samarie. Et le journal affirme qu'en dépit de ce regain de tension, Israël aspire toujours à conclure avec le Hamas un accord de trêve. Ce matin, en première page, le Yediot Ahronoth donne la parole à Matan Tsouri, qui est un habitant du pourtour de Gaza, qui écrit noir sur blanc sa douloureuse réalité entre la situation dans le Nord, le plan de paix américain, les actes d'accusation contre le Premier ministre. Eh bien, le problème des localités du pourtour de Gaza n'est certainement pas la priorité pour les responsables israéliens, affirme-t-il, en forme d'expression de frustration ou de dépit. Quant à Limor Livnat, l'ancienne ministre Likoud de l'éducation, elle commente d'une certaine manière ce matin dans son éditorial le dessin très marquant qui paraît en première page du Yediot Ahronoth, un dessin qui nous montre une petite fille israélienne recroquevillée sous ses draps alors qu'à l'extérieur dans le ciel en pleine nuit on voit distinctement un ballon, mais un ballon qui n'est rien d'autre qu'un ballon incendiaire chargé d'explosifs. Et puis à propos du plan de paix américain, les journaux annoncent également que c'est aujourd'hui que le conseiller du président Trump et son gendre Jared Kushner présentera ce plan devant les instances de l'ONU, en particulier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin également sur la campagne électorale qui s'anime, on peut le dire, légèrement. Le Israël Hayom nous parle du dilemme du parti Chasse et des orthodoxes ashkénazes à propos de Lieberman. Au sein de Chasse, on affirme qu'il ne faut pas donner d'importance au leader d'Israël, Betenu, durant la campagne et répondre à ce que l'on considère être ces provocations, mais au sein du judaïsme unifié de la Torah, on ne partage pas cette approche. On rappelle que c'est celle qui avait été pourtant adoptée en vue des élections du 17 septembre dernier, mais qui n'avait pas apporté les résultats escomptés puisque, on le sait, Lieberman avait obtenu 8 mandats. Les quotidiens reviennent également sur les meetings électoraux organisés hier par le Likoud et par Bleu-Blanc, avec, au cours desquels Binyamin Netanyahou et son challenger Benny Gantz ont participé. Les quotidiens se penchent également ce matin sur la décision du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit de se rétracter finalement et de valider la nomination provisoire du juriste Dan Eldar au poste de procureur général de l'État. Une nomination de 3 mois provisoire, donc jusqu'au lendemain des élections. Mendelblit s'était opposé à la nomination d'Eldar, mais finalement il a levé son opposition en dépit du fait que cette nomination n'ait pas été coordonnée avec lui. Les quotidiens israéliens, le Haaretz, le Yediot Ahronoth, le Israël Hayom et le Ma'ariv reviennent ce matin dans leur édition sur la folle journée de Donald Trump. Hier, une journée au cours de laquelle il a prononcé son discours à la nation, un discours dont le texte a été, vous le savez, déchiré publiquement par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, mais surtout une journée qui s'est terminée, on va dire, parfaitement bien pour le président américain, puisque le Sénat a repoussé la demande de destitution d'impeachment déposée ces derniers mois par les démocrates. Il est innocenté, titre ce matin le Yediot Ahronoth en première page, et en page intérieure, les quotidiens soulignent qu'il n'y avait pas de véritable suspense et que ce non-lieu était attendu. Alors ce matin, et encore, les quotidiens israéliens nous abreuvent d'informations sur l'épidémie de coronavirus et comme ils le font depuis plusieurs jours, fort heureusement toujours aucun cas recensé de cette maladie en Israël, et les journaux nous font donc partager les drames autour de cette épidémie, comme celui du paquebot de loisirs qui est bloqué avec 3000 passagers près des côtes japonaises. Et pour terminer et revenir en Israël, le Israël Hayom nous informe que les festivités de la fête de Tou Bishvat seront hivernales cette année et que le Shabbat qui arrive devrait être très froid avec des risques de neige sur les hauteurs d'Israël, en particulier dans le nord, peut-être également à Jérusalem, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Voilà donc ce que l'on peut lire entre autres dans la presse israélienne de ce matin.